Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing TV, la chaîne du GZ. Aujourd'hui, nouveau sparring entre le GZ en personne et Andrei. Andrei, comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu déjà le remarquer, beau gabarit, hein, un vrai bûcheron de la toundra qui est face au GZ en personne. Bagarre sur 5 rounds qui ont été de qualité, remplis de plaisir, qui n'ont pas été forcément timides non plus, hein, on va pas se mentir. Notre ami Andrei qui est loin d'être timide, qui est un très très bon boxeur face au GZ. Donc voilà, vous voyez le premier round, vous savez comment ça se passe, hein. On évacue un petit peu l'appréhension, on met un petit peu les choses en place, on se règle gentiment, on reste courtois. Voilà, premier round en général c'est de la politesse. Donc c'est très important de commencer comme ça, au moins ça met des bonnes bases. Et si vous attaquez fort d'entrée, ça fait un petit peu, je dirais pas manque de respect, mais c'est quand même, voilà, c'est audacieux, ça donne des intentions qui sont pas forcément très sportives. Que là sur 5 rounds, il y a largement de quoi se tripoter le nez. Donc on peut se permettre de faire le premier tranquillement, gentiment, dans le respect, en se respectant. Donc comme vous le voyez, le GZ pas timide, sparring très intéressant aussi pour Andrei, du fait que jusqu'à présent, si vous avez suivi un petit peu ses sparring et les miens, on a un petit peu le même problème lui et moi. C'est qu'on tombe très souvent sur des adversaires qui reculent beaucoup et qui sont timides, qui fuient un petit peu le combat. Et vous avez vu le gabarit d'Andrei, et vous avez sûrement vu quand il décide de baisser la tête et d'avancer. Je peux comprendre que ça en fasse fuir certains, mais le GZ, pas inquiet, au contraire désireux de ce genre de boxe, qui est très intéressante et qui diffère un peu tomber sur des adversaires de ce style. Donc c'est important aussi de ne pas toujours rester dans le même face au même style d'adversaire, surtout pour des boxeurs comme lui et moi qui sont, je dirais pas agressifs, mais qui n'ont pas tendance à reculer facilement. Donc, voilà. C'est pour ça que c'était un échange qui était très très intéressant, qui change un peu, et je pense que ça lui a plu, puisque là il m'a dit à mardi prochain. Donc c'est que ça lui a plu, moi ça m'a énormément plu. En plus bon, on n'est pas timide, donc sur les coups, premier round il est gentil, mais après on se permet un peu plus de choses. Donc c'est bien aussi de varier les rythmes et de pouvoir se libérer un petit peu. Et dans le respect et la bienveillance, il n'y a jamais de mauvais coups placés, il n'y a jamais d'anti-sportif. Donc à partir du deuxième round, ça va commencer à être un peu plus charnel, on va dire. La timidité laisse place voyez, au respect sportif, et on va commencer à développer chacun un peu plus sa boxe. Vous voyez, en termes de taille, Andrei qui est un chouille plus petit, mais pas tant que ça finalement. Il y a quoi, il doit y avoir une 10-15 kilos d'écart, mais honnêtement, ça s'est pas énormément ressenti sur le sparring. Comme quoi, vous voyez, même le style de boxe fait que le poids, des fois, on arrive à passer outre. Bon, après, ça va que je suis pas super maigre et les appuis sont bons. Mais ouais, c'est intéressant de boxer contre quelqu'un qui a un poids qui est poids lourd et qui se déplace quand même bien, hein, parce qu'il est petit. Mais je trouve que pour son physique, il se déplace très très bien. Et ça, c'est super intéressant. Donc droitier, ça c'est le classique, hein, on va dire, il n'y a pas de nouveauté. Vous avez vu, souvent il a tendance à rentrer, partir sur les côtés. Il a vraiment des très très bons déplacements pour quelqu'un de ce gabarit. Donc c'est assez intéressant à boxer. Donc il cherche des ouvertures, et lui ça cherche vers bas. Gros crochet, des bons appuis sur ces crochets là, il a une bonne rotation. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il va faire tout le long, c'est laisser le bras avant tendu pour essayer de gêner au maximum, de limiter mon bras avant, chose qui va relativement bien marcher, hein, en soi, c'était pas une mauvaise idée de sa part.
effectivement, il en faut plus au GZ pour être embêté. Mais voilà, on a vu les... Par en haut, il laisse le bras en haut, il vient ensuite avec son bras arrière en bas, ce qui est une très très bonne chose. Là, le bras arrière qui est bien passé. On a vu pas timide sur le corps à corps. Et toujours le GZ avec cette défense bien fermée. On avance, on plante, on vient chercher le contre quand c'est possible, on déclenche quand on veut. Et ce bras, vous avez vu ce bras sur mon bras avant, qui était intelligent tactiquement, mais ça prend de l'énergie. Garder son bras tendu comme ça prend de l'énergie. Vous avez vu, du coup de venir avec le bras arrière à chaque fois en bas. Hop là, petit fort, classique. Donc vraiment c'était un très très bel échange. Tirer le bras arrière. Deuxième round intéressant. Ça monte en gamme tranquillement. Donc c'était très très chouette. Franchement c'est un sparring où je me suis le plus régalé, vous voyez. Non pas qu'avec les autres je ne prends pas de plaisir. Mais c'est différent, c'est un style un peu différent, voilà, c'est pas timide. Donc c'est très sympa de varier un petit peu les intensités aussi. Ça cherche. Bonne vivacité du bras avant aussi de la part d'Andrei. Franchement, le fait de l'avoir assez proche, son bras avant, là, il y a quelques fois où il a réussi à me surprendre en l'envoyant directement. Il fait un retrait de 10 cm et il le renvoie au milieu. Donc c'était malin. C'est une bonne stratégie qui a marché quelques fois. Et du coup, pour une fois, c'est lui qui a tendance à faire le tour du ring. Que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui viens le chercher. Une belle série de 2 qui vient passer. Au corps. Ouais, bon coup d'œil aussi de la part d'Andrei. Quand il envoie des séries et qu'il envoie le poids. Hop là, petit tornado. Double tornado. Fatigue qui commence doucement à s'installer. Ah, voilà, vous avez vu quand il a baissé la tête sur le 2, souvent là à force j'avais un petit peu compris et du coup souvent j'avais juste un petit crochet à mettre à hauteur de tête et souvent j'arrivais à toucher. Donc après il l'a un peu réglé, mais c'est vrai qu'il avait cette petite tendance. Combinaison, le 2, le crochet. Oui, ça reste de la boxe intelligente, hein, malgré qu'on soit avec deux brutasses. Ça prend le temps, ça cherche les ouvertures, ça cherche à déclencher proprement. Et Andrei qui est un boxeur très très intelligent. Très très intelligent. Il paraît brut comme ça, mais très très intelligent. Vous avez vu sur les déplacements, une fois qu'il est accroché, il sait que sur la sortie de l'accrochage, c'est là où il peut toucher. Donc j'ai dû être vigilant. Je savais que quand il accrochait, il fallait que la garde elle reste. Je vois l'enchaînement là. Voilà, vous avez vu, dès qu'il vient au corps, bam, là ça sera un petit peu coup pour coup. Une rotation. Voilà, et de suite, vous avez vu, dès que ça sort, il y en a un des deux qui vient chasser de suite. Et gagner de la distance pour essayer de toucher sur le déséquilibre de la sortie du corps à corps. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une boxe où on vient chercher le contact. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça change disons de ce qu'on peut avoir d'habitude. Petite esquive tornado. C'est un petit peu le problème qu'a Andrei malheureusement, c'est que quand sur ses esquives, vu que d'habitude il avance tout droit et le mec en face recule, là le fait que je recule pas et qu'il passe sous un coup, du coup je me retrouve dans son dos. Et du coup il se retrouve un petit peu emporté par son poids en devant changer de direction. Je pense que c'est là où il a été un petit peu surpris.
ce qui entraîne les tornados. Un peu serré, oui, voilà. Là, ça vient accrocher, intelligent, ça prend quelques secondes, ça respire. C'est malin, c'est très très intelligent. Ça change de hauteur. Ça maintient une petite pression à chaque fois sur les bras au corps à corps. Intelligent. Vous voyez, il baisse pas la tête. Hein. Il essaye de rester assez haut. Il essaie de placer, de varier les distances, les uppercuts. Pareil, en haut, en bas, en avançant. Sans garder trop la tête dans l'axe. C'est double box, vous voyez. Ça vient avec l'épaule et de suite ça remonte. Bam, le coup au corps. Voilà, ça cherche, ça se rend pour coup. Boum, boum. Là, elle a claqué un petit peu. Elle est un peu touchée. Ça, c'est des coups qui ont tendance à réduire pas mal la barre d'endurance. Voilà, ça aussi. Vous avez vu là, j'ai senti que ça avait un petit peu touché. Il a pris un petit peu de recul. J'ai laissé prendre de l'air. Moi, j'en ai profité pour récupérer un petit peu moi aussi. Donc, des fois, il faut pas grand chose pour casser un petit peu le rythme et se permettre de reprendre un peu d'air. Et là, vous voyez, toujours pareil. On y revient. Vous voyez, malgré qu'il soit plus petit, il reste grand. Il protège bien sa tête. Un peu jeté. J'ai touché. Ah, ça donne pas mal d'énergie. Je jette un petit peu aussi. Ça regarde le chrono. C'était intense. C'était de la belle boxe. Ça cherchait le beau coup. Voilà, celui-là je l'aimais bien. Oh là, belle esquive. On passe bien dessous. C'était joli. C'est pas mon habitude de faire des choses comme ça, mais c'est vrai que là pour le coup, c'est bien passé. C'est bien. Voilà, et on est dans le coin. On expire. Et sauvé par le gant. 5e et dernier round pour nos deux bûcherons. Donc jusque là sparring intéressant, intelligent, c'est assez intense. Je vous avoue qu'à la sortie j'étais un peu rincé. Déjà que la veille j'en avais fait une vingtaine de rounds. Alors là, celui-là c'était, il n'en fallait pas plus. Voilà, vous voyez, on continue à maintenir la pression, on passe dessous, et là je sais que en sortie d'accrochage, il faut faire attention. Quand des feintes, paf, on bouge. Ça se jette pas inutilement. Ça, le contre-bras avant, hein, ça vous le savez, en gaucher c'est l'arme fatale. J'avais tenté le crochet bras arrière direct. Je me suis dit, sur un malentendu, ça peut passer. Son jab, il a un très très bon jab, Andrei, qui est assez explosif, qui m'a surpris quelques fois. Le fameux tête-tête, on prend rebond sur la corde et on revient mettre la pression de suite. Boum boum. On va aller chercher au corps. Derrière, ça répond. Ça pivote, c'était pas mal, joli pivot du Z qui est encore de bon reste sur ce 5e round. Là, c'est là où il sait bien se servir de son poids et c'est très malin de se laisser tomber un petit peu sur son adversaire, c'est très intelligent. Mais il m'a bien touché avec son bras arrière. Là, ça récupère, ça prend un peu d'air et sur la sortie, voilà, on le sait, toujours accroché au corps. C'est vrai qu'il a tendance à laisser un petit peu exploser son corps. Donc j'essaie d'en profiter au mieux, du fait que j'ai quand même un avantage d'allonge, une belle esquive là aussi. C'est sur celui-là, sur le bras arrière, quand il essaie de l'envoyer en bas et qu'il part sur le côté, souvent c'est là où j'ai le crochet qui arrive à le cueillir un petit peu. Il a tendance à s'ouvrir un petit peu. Voilà. On récupère l'accrochage. On sent que l'énergie est bien abîmée, les corps souffrent, sont fatigués, on n'a pas été timide.
Belle bagarre, là, joli, l'esquive avec la remise de suite. Ça va répliquer. La très belle, c'est de la belle boxe, malgré tout. C'est intense, c'est ce qu'on aime. Ça change un peu des fois aussi de faire des sparring un peu lourds. Là, le bras arrière qui est passé. Donc, très intéressant, voilà. Grand respect à lui. Vraiment superbe sparring.